Oui, les accessoires qui vous vont bien. Installez-vous confortablement et puis commencez à faire circuler l'énergie dans le bassin par déjà un mouvement physique, une conscience accentuée dans cette région. Puis dans l'autre sens. Les mains en appui sur les genoux, à l'expiration on s'enroule et à l'inspire on se déroule. Vertèbre après vertèbre. Le visage paisible, le visage détendu. Sur une inspiration, on retrouve sa posture idéale ce soir, dans un corps spacieux, dans un corps plutôt finalement léger, mais néanmoins bien présent. Une inspiration qui nourrit, une expiration qui décontracte. Anjali Mudra. Et une fois aux mains inspirées. Mentalement, vous pouvez répéter votre sankalpa. Main en Chin Mudra, posée sur les cuisses et Kapalabhati. On commence par nos Kriya et Pranayama. Expire active, inspire passive. Continuez. Sec dans le nez. Vous époustez vos poumons et la zone ORL supérieure. On relâche, 3 respirations complètes. Si vous avez besoin de détendre, vous pouvez bien sûr libérer un soupir sonore en ouvrant la bouche. Faites-le au début, potentiellement à la fin, mais c'est mieux de le faire au début de la séance de yoga, pas du tout au milieu, sauf si c'est demandé dans un but particulier. Et à la fin, normalement, on est posé, aligné, on n'a pas besoin de le faire. Parfois, on a besoin. Mais dans l'idéal, en fait, on sort un peu de cette journée et petit à petit, on se concentre dans son axe, son alignement, et à la fin, on devrait être posé et on ne devrait plus avoir besoin de faire ça. Donc, c'est un peu voilà, le fil conducteur que vous pouvez garder en tête. Respiration alternée avec rétention. Index majeur dans la paume de la main droite. Bouchez la narine de droite avec le pouce et bouchez la narine de gauche avec l'annulaire. On inspire 4, on retient 8, 12 et puis peut-être qu'on ira jusqu'à 16 et on expire 8.
Détendez l'épaule, trouvez l'axe dans vos cervicales, le port de tête qui convient, prolonge toute la colonne. Inspirez avec les deux narines. Bouchez à droite, expirez à gauche. Inspirez à gauche. Bouchez les deux narines, on retient. Amenez votre attention sur l'espace entre les sourcils. Visualisez une lumière blanche. Expirez à droite. Inspirez à droite aux mains. Om 2, Om 3, Om 4, on retient. Lumière entre les sourcils. Agnya Chakra, siège de la connaissance intuitive. Om 7, Om 8. Expirez à gauche aux mains. Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. Inspirez à gauche aux mains. Om 2, Om 3, Om 4, on retient. Agnya Chakra. 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8, Om 9, Om 10, Om 11, Om 12. Expirez à droite aux mains. Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. Inspirez à droite, détendez bien l'épaule. Om 2, gardez la tête dans l'axe. 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8 et retenez. Je me suis trompée, excusez-moi. Retenez. Et on expire à gauche aux mains. Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. Inspirez aux mains. Om 2, Om 3, Om 4 et retenez. Douze. Expirez à droite aux mains. Om 2, Om 7, Om 8. Inspirez à droite aux mains. Om 2, Om 4. On retient. Expirez à gauche. Inspirez à gauche. Retenez. Siège de la connaissance intuitive. Expirez à droite, contrôlez cet expire. Inspirez. Retenez. Longue expire à gauche. Relâchez la main, gardez les paupières closes. Observez la façon dont les narines respirent. Et on viendra à quatre pattes. Vos orteils en contact. Ça va venir des cervicales ce soir. J'expire, j'enroule en envoyant mon bassin vers la tête. Puis, à partir du coccyx, j'inspire, je déroule. Quatre pattes. Orteils flex, expirez. On va chercher son étirement à l'arrière. Adho Mukha. Inspirez, demi-point. Posez les genoux, expirez. Gardez vos orteils flex. Inspirez, déroulez la colonne. Et à partir des cervicales, expirez. Relâchez les gros orteils, mettez-les en contact. Balasana. Inspirez, déroulez dans le chat. Expirez, Adho Mukha. Décrispez la mâchoire. Inspirez, demi-pointe. Expirez, genoux.
Inspirez, déroulez. Relâche les pieds. Expirez, enroulez. Balasana. Inspirez. Sentez le ventre s'étirer, le cœur s'ouvrir. Expire. Poussez dans vos mains. Expire, expire. Demi-pointe. Inspire. Montez les talons le plus haut possible, le bassin le plus haut possible. Expirez, posez les genoux, le ventre s'engage. Orteils sont toujours flex. Inspirez, on déroule. Expirez, on enroule vers l'arrière. Inspirez. Expirez. Adonne. Prenez le temps d'expirer pour vous mettre en place lentement. Inspirez, demi-pointe. Expirez, genou. Inspirez, déroule du coccyx jusqu'au cervical. Expirez depuis les cervicales jusqu'au bassin. Cherchez vos étirements. Inspirez, chat. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, demi-pointe. Chaque orteil pousse le sol. Expirez les genoux, le ventre qui s'engage. Inspirez, déroulez, cherchez l'étirement du ventre. Expirez, enroulez. Et glissez à nouveau, flottez à nouveau vers le ciel à votre rythme. De plus en plus déplié, de plus en plus haut. Puis revenez à la terre. Vajrasana, quand vous aurez terminé, on déroule la colonne, on vient s'asseoir sur les talons. Quelques belles respirations. Chaque inspire me nourrit. Chaque expire me détend. Me libère en fait de tout ce qui m'encombre ce soir. Le corps comme un micro-univers, comme une fractale de l'univers, fonctionnant de la même façon, vibrant avec la même résonance, étant capable de s'étendre presque à l'infini. Et de devenir dense comme un trou noir, par exemple, vraiment cette puissance hallucinante de cette densité. Sur une inspiration, les deux mains vers l'avant, le plus loin possible. Et puis sur l'expire, on peut écarter un peu les genoux. On viendra amener le cœur au sol, le menton éventuellement au sol. Anahata Asana. Cherchez à sentir l'étirement qui vient du pubis et jusqu'aux côtes. Ajustez-vous. Percevez vos côtes qui respirent. Elles s'écartent, elles se resserrent à l'avant, à l'arrière. Sur les côtés. Une main et puis l'autre pour revenir dans un quatre pattes neutre. Orteil flex, expirez à dos.
Marchez, petits pas vers vos mains, en engageant progressivement le bas du ventre, plutôt sur des expirations, donc, voire une seule longue expire. Puis avec l'index et le majeur, vous crochetez les deux gros orteils en détendant vos épaules, en pliant vos coudes. À l'expiration, vous vous rapprochez de vous-même. Vous ajustez le poids du corps, passez sur les talons, puis passez vers les orteils. Et ce gros orteil appuie dans mes mains. Le gros orteil n'est pas en l'air. Il appuie les doigts dans la tête. Il y a une action musculaire ici. La nuque complètement détendue, les épaules complètement détendues. Vous pouvez entendre ma voix qui change aussi avec mes sinus qui sont en train de se faire comprimer vers le haut. Là, ils sont renversés, comprimés. Les tissus tout autour sont étirés. Je peux même sentir ces muscles, tout ça qui s'éloigne un peu des cartilages du nez. Ça glisse vers le front. Vous pouvez d'ailleurs, celles ou ceux, s'il y en a qui regardent en replay, qui ont un peu un déséquilibre dans les narines, vous pouvez peut-être sentir que quand vous êtes comme ça, tête en bas, elles sont un peu plus ouvertes. Elles sont souvent un petit peu plus ouvertes. On déverrouillera les genoux et sur une inspire, on déroule la colonne vertébrale. Vous empilez la tête en dernier et on relâche ici. Pieds parallèles, un peu à l'avant du tapis, donc que vous ayez la place de vous déployer vers l'arrière. Salutations au soleil. Inspirez ici. Accueillez l'énergie. Redressez le cœur dans la cage thoracique. Expirez, Anjali Mudra, main en prière au niveau du cœur. Inspirez, grandissez-vous. Poussez dans la terre sans vous écraser sur vos lombaires. Expirez, le ventre est intégré, on glisse vers la terre. Padahastasana ou Uttanasana, ça dépend un petit peu des traditions. Jambe droite derrière, faites glisser vos orteils, allongez le dessous de vos orteils quand vous faites ça. Restez un peu, allez le plus loin possible et quand vous sentez que votre bassin est correctement étiré, posez le genou, puis dessus des orteils au sol. Ajustez-vous main à plat pour ceux qui peuvent. Inspirez ici, le regard, le cœur qui s'ouvre. On retiendra dans la planche. Regardez par là doucement au cervical si vous devez tourner la tête. On a le dessus du pied au sol, on peut presser un peu, ça travaille le genou aussi et la hanche. Puis ensuite, on retourne les orteils. La cheville devient flex. On appuie le dessous des orteils, la pulpe, dans la terre. La voûte plantaire s'étire, d'accord? Et le tendon d'Achille, au-dessus du talon, jusqu'au mollet s'étire. Inspirez, ensuite on pousse, on soulève, on vient dans la planche. Donc tout ce travail de pied, là, qui a l'air de pas grand-chose, mais qui est déjà vraiment un assouplissement et un renforcement à la fois. Puis sur l'expiration, pose les genoux, le ventre s'étire, les lombaires aussi. Coudes serrés, épaules déroulées vers l'arrière. Cœur, menton au sol, dessus des orteils au sol ensuite. Inspirez, cobra. Épaules qui roulent, coudes pliés contre les côtes, puis on déplie, on monte. Orteil flex à nouveau. Expirez, Adho Mukha, vous ajustez la distance si vous avez besoin. Pied droit entre les mains, inspirez. Et on pose le genou gauche. Faites glisser vers l'arrière, sans que le bassin se désaxe. Regard vers l'avant. Et sur l'approche, relâche le pied derrière, appuie un peu. On revient en flex et pousse sur une expiration, pied gauche devant. Dos droit dans l'idéal avec un engagement dans les jambes. Inspirez, on vient s'étirer vers le soleil. Expirez, Anjali. Inspirez ici, nouvelle énergie. Descendez bien vos épaules. Expirez, Anjali. Toute la puissance solaire dans le cœur. Inspirez, grandissez-vous entre terre et ciel. Expirez vers la terre. Inspirez, jambe gauche derrière. Faites glisser, profitez de ça. Le voyage de vos orteils, de la voûte,
du tendon d'Achille, dessus du pied actif au sol, regard devant. Puis on revient en flex et on passe dans la planche. Sur l'expiration, on glisse vers la tête. Inspirez cobra. L'inspire descend autant que le cœur monte. Expirez Adho Mukha. Décrispez la mâchoire. Inspirez pied gauche devant. Prenez le temps de poser le genou dessus du pied. Tous les ongles en contact avec la terre à l'arrière. Puis flex à nouveau et propulsez-vous sur l'expiration, Padarastasana. Vos orteils sont très étalés. Décrispez-les, vos petits orteils. Et sur une inspire, on déplie à partir du bassin. Inspirez, inspirez, inspirez. Grandissez-vous. Expirez, Angèle. Inspirez. Essayez de reconstituer un cycle tout seul. Allez-y. Ça commence sur une expire, main jointe en prière. Et ensuite, vous enchaînez à inspirer, expire. Concentrez-vous sur votre souffle. Trompez-vous, pas de souci. Le mouvement suit le souffle. Attention à tes épaules, Nathalie, quand tu descends. Quand tu montes. Vous irez ensuite avec la jambe gauche. Harmonisez le souffle, le mouvement et le mental. Réorganisez-vous. Quand vous avez terminé, Tadasana, posture de la montagne. Forte comme une montagne, puissante, ancrée. Donc dans vos jambes, il doit se passer quelque chose. Ça doit vous prendre et vous monter. Léger dans le bassin et dans les lombaires. Ventre très légèrement tenu qui permet de soutenir la cage thoracique qui elle-même soutient les épaules. Détendu les épaules. Nuque longue. Tout l'axe est grandi. Et le corps est respiré dans son ensemble. Quand vous respirez, essayez de sentir qu'il y a une sorte de flux vital qui physiquement, même pas énergétiquement, physiquement fait bouger le nez, fait bouger l'intérieur du visage, fait même bouger dans la bouche la langue, fait bouger dans le cou, dans la gorge, fait bouger dans clavicule, épaule, fait bouger dans cage thoracique, colonne, fait bouger dans le ventre, fait bouger dans le bassin, fait bouger dans le périnée, fait bouger dans hanche. Tout ça, on doit le sentir, entre guillemets, bouger quand on respire, se transformer avec la respiration. Donc, ce n'est pas juste tout en haut, ce n'est pas juste non plus que le nez, c'est tout l'ensemble qui doit être vraiment nourri par le souffle. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous le sentez réellement? Pour arriver à distinguer, c'est compliqué dans la vie de tous les jours. Sur son tapis de yoga, c'est encore pire. L'envie de sentir ce qu'on me dit que je dois de sentir, cette espèce d'envie de me conformer à ce qui est demandé ou à ce qui est proposé, ou vraiment je sens, vraiment je suis là. Est-ce que je peux avoir ce rapport très sincère et faire fi de cette envie-là, de cet entraînement-là? Et à partir de cette observation très sincère, là, on commence à modifier des choses.
Sur la prochaine inspiration, à partir de la terre, grandissez-vous vers le ciel, les bras l'un passe sur les côtés. On pourrait faire un par l'avant, hein, pas de souci. Hein. Mais sur les côtés, vous allez commencer à ouvrir les côtés de la cage thoracique, main en prière, sans crocheter quoi que ce soit. Donc les doigts ne sont pas croisés, les doigts sont plaqués les uns contre les autres. Et ce soir, on pourrait changer un peu. On pourrait serrer les doigts, mais les tendre. Serrer les doigts, mais les tendre. Vraiment qu'il y ait une dynamique dans vos doigts. Dans d'autres muscles qui serrent les doigts. Sur l'inspiration, on va étirer le poumon droit en penchant légèrement vers la gauche sans squeezer ses lombaires. Expire, on revient dans l'axe. Le ventre est toujours long. Et à l'inspire, poumon gauche qui grandit, rempli de lumière. Expire, on ramène. Inspire à droite. Ramène, expire. Inspire à gauche. Ramène, expirez. Encore une fois de chaque côté. Et vous écartez vos doigts. Vous essayez de sentir ce que ça change d'écarter vos doigts. Dans les paumes, c'est assez différent en fait. Quand je serre, j'ai souvent cette petite grotte qui s'installe. Quand j'étale, hein, c'est beaucoup plus facile d'avoir vraiment les paumes à plat. Et peut-être que vous sentez que ça s'étale dans le poignet jusque dans les épaules. On reviendra dans l'axe. Inspirez. Et à l'expiration, les mains vers l'arrière, là où ça vient. Avec la tête, vous poussez dans vos coudes. Et vous cherchez vos étirements sur les côtés de la cage thoracique. C'est ça. Oups. Triceps, les muscles sous les bras, aisselle, poitrine, tous ces muscles-là, jusque sous les côtes flottantes, jusque même dans le flanc, le bassin. Attention à ne pas trop cambrer. Ouais, fais attention, je ne sais pas, Céline, si tu cambres pas un tout petit peu. Ouais, respirez profondément. Ouais, coccyx vers la terre, ouais, ça va. De l'énergie dans les jambes. Alors, bah, tu vois, à mon avis, c'est ça. C'est une pousse dans la terre avec tes pieds, vraiment comme si on prenait le rebond. Il n'y a pas de concession dans les jambes. Juste pas aller au bloc dans l'articulation du genou, bien sûr, mais essayez d'avoir cette pression des pieds, cette présence au sol, c'est ça. Sur la prochaine inspire, on va laisser l'expansion de la cage thoracique travailler et vous retenez les poumons 3/4 pleins. Vous laissez ce moulage en fait de la cage thoracique se faire. Les fessiers sont détendus. Hein. Et expirez, on relâche. Inspirez les bras vers le ciel. Tout de suite, on met en place les jambes, l'expansion, le bas du ventre qui s'intègre et à l'expiration, on plie en deux le corps, plus ou moins de façon symétrique, doigts sur les côtés des orteils. Inspirez, allongez le cœur, le regard vers l'avant, Ardha Uttanasana. À partir du bas du ventre, à l'expire, on plonge vers soi-même, Uttanasana. Ne forcez pas, cherchez à avoir le bas du dos vraiment long. Inspirez vers l'avant. Et commencez à aimanter vos chevilles l'une vers l'autre, vos tibias l'un vers l'autre, vers le centre donc. Squeezez énergétiquement les tibias vers le centre. Ça va monter jusqu'aux hanches, jusqu'au côté des iliaques. Et faire un petit peu plus de place dans le bas de la colonne vertébrale. Sur une prochaine inspiration, on déroule un peu vers l'avant. Et vous pliez vos genoux sur une expiration. Donc vous y allez doucement, vous vous rappelez en pliant les genoux après être resté un peu dans cette posture. Jambe droite qui glisse derrière, à inspirer. Et le talon qu'on pose directement au sol à l'expiration. Guerrier 2, donc ce talon devant est dans l'axe du milieu du pied de derrière. Bras droit qui nous entraîne vers le haut, à inspirer.
Bras gauche devant. Expirez, on vient se poser dans la posture. De la même manière, vous squeezez énergétiquement vos deux tibias vers le centre et le genou, penchez-vous très légèrement, gauche dans l'axe des deux premiers orteils. On va rester avec cet ancrage fort et sur une inspiration, bras gauche qui va vers le ciel, vous captez l'énergie du ciel dans le bout de vos doigts, direct dans le cœur, direct dans le bassin, puis dans la tête. Sur une expiration, cette énergie dont on s'est chargé en fait, vous la renvoyez loin vers l'avant, guerrier 2. J'inspire, je vais capter l'énergie, un paratonnerre. Expire. Je balance cette énergie. Vous allez droit au but. Inspirez. Si il y a des endroits dans votre vie où vous avez besoin d'amener de l'énergie ou de chambouler les choses, vous visualisez ça direct devant vous. Pas de mouvement parasite. Le regard est vraiment franc. Dans un sens comme dans l'autre, il suit le chemin de la main. Sur la prochaine inspiration, on va rester un peu. On va vraiment imaginer qu'on se charge de cette énergie. Et quand vous serez décidé à l'expiration, guerrier 2, et vous laissez jaillir cette énergie par-delà le bout de vos doigts, loin devant. Puis on reviendra doucement avec ce bras droit qui nous entraîne vers Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Restez là et comparez côté droit et côté gauche, haut et bas du corps. Donc ça croise. Qu'est-ce qui se passe à droite? Qu'est-ce qui se passe à gauche? Qu'est-ce qui se passe en haut? Qu'est-ce qui se passe en bas? Qu'est-ce qui se passe en haut à droite, en bas à gauche et inversement, puisqu'on était dans une position asymétrique. Puis sur une inspiration, on part dans un vinyasa. Planche, terre sur une expire. Épaules loin de vos nuques, dessus des pieds au sol. Inspirez, cobra. Plus ou moins haut, peut-être chien tête en haut pour ceux qui souhaitent. Expirez, Adho Mukha. Sautez si vous avez envie à un dos solide ou marchez vers les mains. Inspirez. Ajustez vos pieds. Expirez. Et on va mettre les bras derrière. Soit vous prenez vos poignets, soit vous prenez vos coudes. En fait, vous vous prenez dans vos bras de toute façon. Et vous invitez 3-4 belles respires ici, tout contre vous. En essayant de sentir comment on est modifié par l'inspire et par l'expiration et où. En détendant les cervicales, en détendant la mâchoire, en détendant les sourcils, le visage, les yeux. Attendez une expiration pour délier, pour dénouer ses bras. Pliez un tout petit peu vos genoux pour être sûr que tout se passe bien. Et inspirez dans l'idéal dos droit. On déplie le bassin, on vient chercher son étirement là-haut. Et expirez, Anjali Mudra, en prière. Bras, grandissez-vous avec les bras loin du cœur. Inspirez, c'est une véritable envergure d'aigle royal. Expirez pour redescendre. Bout des doigts au sol, un petit peu à l'avant. Ardha Uttanasana. Inspirez, grandissez la colonne vertébrale, le regard. Expirez à partir du bas du ventre, plongez vers vous-même. Encore 2. On remplit la colonne vertébrale de prana, d'énergie vitale à chaque inspiration et on la vide de tout ce qui la fatigue à chaque expiration. On déverrouille les genoux.
Et vous glissez la jambe gauche, inspirez. Ajustez-vous. Sur l'expiration, pied à plat, perpendiculaire au pied droit. Et sur l'inspiration, c'est bras gauche qui nous entraîne. Bras droit qui prend sa place et on installe sa posture. Genou dans l'axe des 2 premiers orteils. Buste perpendiculaire à la cuisse dans l'idéal. En tout cas vertical par rapport au sol. Stabilisez ici. Ouvrez les yeux. Observez ce que vous regardez avec vos yeux. Oui, attention à ne pas trop laisser partir le bassin. En fait, votre bassin est vraiment dans son axe et les paumes sont vers la terre. Puis, 3 allers-retours, on va capter l'énergie du ciel. Inspirez, ça glisse dans le bras. C'est comme sous une douche. Et ça glisse dans le bassin, ça glisse dans le pied. Donc, ça nous ancre en même temps et ça nous remplit. On se charge complètement de cette énergie. Puis, à l'expire, on envoie cette énergie. N'hésitez pas à suspendre la respiration. Grandissez bien la colonne vertébrale. Ne décalez pas trop le bassin. Ça veut dire qu'on est moins puissant si on décale le bassin. Nous, on cherche de l'ancrage, de la puissance de guerrier, de guerrière. Expirez. Petit à petit, vous enlevez les mouvements parasites. Tout comme les pensées parasites. Il y a une détermination. À inspirer, on va retenir le souffle. On va laisser un peu de temps à chacune de ces cellules pour qu'elles se chargent de cette énergie, elles brillent, elles pétillent. Et expirez, envoyez. Inspirez. Et doucement, à l'expiration, vous revenez. Attention au bas du dos. Vous faites un grand moulinet avec le bras, ça va vous étirer tout le dos. Prenez appui peut-être dans cette cuisse droite. Commencez à pivoter ensuite gentiment à l'arrière. Posez les 2 mains. Adho Mukha. Restez un peu là et comparez le côté droit, gauche, haut, bas, croisé. Ressentez les tissus des leggings là, qui glissent ou des t-shirts qui glissent sur la peau quand vous respirez. Les sensations qui se transforment. Extrapolez que c'est pareil avec votre peau sur vos muscles, vos fascias sur vos muscles, toutes ces couches en fait les unes sur les autres et puis tout ça sur les os. De la même façon, un peu les organes à l'intérieur. Un vinyasa, inspirez. Expirez. Inspirez, cobra ou chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Sautez ou marchez vers vos mains. Inspirez. Si vous sautez, vous engagez vraiment vos abdos. Expirez, vous relâchez. Là, on va prendre ses coudes devant. On va laisser pendre. En faisant ça, vous ajoutez un étirement dans le dos. Si c'est trop rond dans le bas du dos, décidément que ça ne passe pas ce soir, vous pliez vos genoux. Puis, soit vous avez les genoux pliés, vous déroulez la colonne, soit vous tendez vos jambes et vous dépliez à partir du bassin sur une inspire sans se casser dans les vertèbres lombaires et sur une expire, Anjali Mudra. On prend une main, moi par exemple la main droite, on va rester debout, je me rapproche pour que vous voyez mieux. Notre livre, et vous amenez cette main le plus haut possible dans vos omoplates, puis l'autre à côté. Donc peut-être ça sera en bas au début. Vous verrez bien comment ça navigue vers le haut.
Les petits doigts se touchent un peu et vous refermerez ce livre. Vous essayez d'avoir vos pouces en contact et petit à petit de ramper un peu vers le haut et peut-être d'avoir les poignets en contact. Puis, une fois que vous êtes là, oui, tu peux rester debout, on va partir debout après, c'est comme tu veux. Une fois que vous êtes là, vous faites rouler vos épaules vers l'arrière. Donc, au lieu de rester un petit peu dans cette résistance-là, c'est normal quand on fait ça, d'accord? Ça se roule, on voit pas mal là, vers l'avant. Petit à petit, ensuite, vous essayez de rouler vers l'arrière. Et vos coudes, de les ouvrir vers l'arrière. C'est un peu comme un poulet. Ouais, c'est ça. Ok, ça marche. Là, ça va commencer à s'étirer et jusqu'à la ligne du nombril. Là, dans l'épaule, hein, ça commence à pas mal travailler. Vous relâcherez sur une expiration, vous détendez. À l'avant du tapis. Inspirez. À partir de l'ancrage, venez vous grandir vers le ciel avec le bout des doigts capter l'énergie, la moindre parcelle d'énergie. Expirez, on plie vers soi. Jambe droite derrière sur une inspiration. Et là, on va mettre le pied à 45 degrés pour guerrier 1. Diagonale avec les orteils vers l'avant. Sur le côté droit du tapis, pas dans l'axe du pied gauche. Genou gauche plié pour l'instant, vous ajustez un petit peu votre bassin. Et sur une inspiration, les deux bras vers le ciel. Quelques respirations ici, cherchez à grandir les flancs, à ouvrir un peu la région du cœur, à garder ce genou bien dans son axe. Et sentez que derrière, ça tire pas mal, hein, au niveau de la cheville, du mollet. Sur une expiration, on va tendre la jambe gauche, remonter la rotule et on va ramener ses mains derrière. Première option, j'entrelace les doigts, je ramène mes poignets, j'ouvre la région du cœur. Inspirez. Je relâche à l'expiration. Deuxième option, je fais mon petit livre ouvert, les mains en prière en fait à l'arrière. Je le referme un peu, hein, ce livre. J'essaye de le rendre à peu près symétrique. Ouvrez les coudes et les épaules le plus loin possible vers l'arrière. Engage le ventre, allonge les lombaires et sur la prochaine expiration, vous plongez. La rotule gauche est remontée. À gauche, devant, c'est très puissant. Hein. Il se passe des choses ici. On n'est pas en train de s'écraser sur le genou. Gardez le bord interne du pied dans la tête. Une ou deux respirations ici. Oui, c'est ça, Martine. Oui. De la même façon, on a cette énergie vers le centre entre nos pieds. Hein. Donc, il n'y a pas cette idée de s'étaler au sol. Puis, sur une inspiration, vous remontez. On relâchera les bras. Expirez, détendez un peu. Et inspirez, les deux bras vers le ciel, guerrier 1. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Ajustez. Quelques respirations ici pour comparer. Pour respirer. Inspirez dans la planche. Vinyasa. Expirez vers la tête. Contrôlez vos mouvements. Inspirez cobra. Grandissez-vous immense, majestueuse. Expirez de vous. Sautez au marché vers vos mains. Inspirez. Expirez vers vous-même. On remonte directement. Inspirez. Expirez à dos. Inspirez, grand bras, grand cœur, grande colonne vertébrale. Expirez. Pliez à nouveau vers vous-même, vers la tête. Jambe gauche sur une inspiration. Pied gauche, 45 degrés. Orteil vers l'avant. Pied décalé sur le côté gauche du tapis. Genoux devant pliés. Inspirez, bras vers le ciel, guerrier 1.
La même précision, la même puissance que guerrier 2. Expirez, bras derrière. Commencez à tendre cette jambe droite. Croisez vos doigts en décalant tout d'un doigt. Inspirez, ouvrez, redressez. Expirez, relâchez un peu. Et à nouveau notre livre. On retente un petit peu l'expérience. Montez bien la rotule de droite, activez ça. Plaquez la boule sous le gros orteil, droit dans la terre et plonge sur une expire. En fait, on va tout de suite sentir que ça s'arrondit dans le dos. Donc, essayez de garder le creux, pas le rond. Et à la place d'arrondir les dorsales, en fait, vous cherchez à ouvrir vos coudes et vos épaules. On ira très probablement beaucoup moins bas. Oui, c'est un très gros travail d'épaule. Oui. Si c'est vraiment pas possible, on peut prendre ses poignets derrière. Tranquillement, sur une inspire, vous revenez. Relâchez vos bras, détendez au passage à l'expiration, pliez genou gauche et inspirez, bras vers le ciel, grandissez-vous tout le corps. Expirez, glissez à nouveau vers la terre, Adho Mukha Svanasana, le cœur loin vers l'avant. Et tranquillement, vous chercherez vos étirements, vous chercherez à vous faire du bien en fait dans cette posture que vous commencez à très très bien connaître. Vinyasa, inspirez, expirez, inspirez. Et posture de l'enfant sur une expiration. Relâchez. Respiration en conscience dans le dos, tout le long de cette colonne vertébrale. Vous pouvez visualiser cette lumière qui brille au-dessus de vous. Étincelle d'énergie qui glisse jusque dans notre dos. Les mains sur les côtés, vous déroulez chacune de vos vertèbres vers le ciel, Vajrasana, le guerrier assis, le héros qui a remporté la bataille. Les mains sur les cuisses. On viendra s'asseoir, allonger les jambes. Demi-torsion, celle qu'on connaît bien. Jambe droite par-dessus la jambe gauche, bras gauche autour, la main derrière, proche du bassin. Inspirez, allongez la colonne. Et expirez, enroulez le cœur, le regard, ouvrez les. À nouveau, tout le corps est respiré. Détendez vos cervicales et laissez-les être respirées elles aussi. Les deux ischions sont plantés dans la terre et vous sentez que la cuisse droite glisse vers la gauche, elle est croisée. Revenez tranquillement et on ramène le pied droit dans l'axe de l'ischion droit, sans croiser. On fait une petite variation sur une torsion, on fait une demi-torsion avec une notion d'équilibre. La main gauche saisit le bord externe du pied droit. J'inspire, je tends plus ou moins, selon ce qui est facile pour moi, ce pied droit. Mais jetez un petit coup d'œil par ici.
Quand je fais ça, j'essaie de la garder, elle était là, j'essaie de la garder dans l'axe. Donc, je ne croise pas du tout sur le côté. Okay, donc, en fait, on va très, très vite croiser. Essayer de garder le bassin ancré avec cet ischion qui pousse dans le sol. Plus ça pousse dans le sol, plus je vais pouvoir dynamiser ma colonne. Si ça ne pousse pas dans le sol, en fait, ça va commencer à se soulever un peu. Je vais tordre ma posture. Ce n'est pas grave. En général, on ne se fait pas très mal dans cette posture parce qu'elle nous bloque assez vite. Mais si on veut une vraie torsion, on va essayer de garder un petit œil sur l'axe. Allonge la colonne et sur une expire, tourne le cœur et le regard vers la droite. Soit vous gardez la main au sol, soit vous déployez votre bras. Poussez un peu dans l'ischion droit. Si ce n'est pas complètement déplié, hein, pas de souci. Hein. Mais par contre, vous offrez une torsion à votre colonne vertébrale. On relâchera et expirez. Et on change de côté. Jambe gauche, bras droit. Inspirez, allongez bien la colonne vertébrale, ancrez les deux ischions. Expirez à gauche. À chaque expiration, le cœur glisse un petit peu plus vers la gauche. À chaque inspiration, la colonne grandit. On revient tranquillement. On décroise le pied, la jambe. La main droite prend le bord externe du pied gauche. Donc, c'est toujours main et pied opposés. Tout à l'heure, c'était main et cuisse opposées. C'est ça. Et vous grandissez. On pousse. Donc, en fait, le jeu d'équilibre, c'est que mon pied pousse dans ma main. Si je suivais mon pied, hein, je serais complètement penchée vers l'avant. Et donc, ma main résiste à mon pied. Et je reste verticale. Donc, que ça plie ou pas, c'est juste une question de souplesse. Mais par contre, nous, on veut garder une très belle colonne et un axe sans croiser. Ensuite, on tourne sur une expiration. Éventuellement, bras gauche et regard vers le pouce gauche. Drishti, le regard. Oui, détends les épaules. C'est ça, Céline. Allongez la nuque. Les épaules descendent. Ah oui. Voilà. Tranquillement, vous reviendrez. Couvrez-vous hein, ou à côté, hein, vous mettez un petit plaid. Et sur une expiration, on viendra chercher son étirement vers la tête. Avant de partir dans la torsion, dans la relaxation, pardon, le Shavasana, montez un peu vos jambes et secouez un peu vos jambes. Laissez ballotter hein, vos muscles. On pourrait bien faire un home. On sent hein, que ça vibre, ça bouge partout. Il y a beaucoup de muscles qui sont en train de bouger dans la tête hein, quand on fait ce son, en même temps qu'on masse tous nos muscles. Relâchez, pliez en conscience vos genoux, vous allez sentir hein, ça vibre, presque fatigué en fait. Et couvrez-vous, relaxation finie. Ajustez votre bassin, la colonne, les bras. Maintenant, pensez à ce que j'ai dit au début. Est-ce qu'on a envie de faire un bon soupir? Peut-être qu'on en a besoin. Dans ces cas-là, on fait. Ou est-ce qu'on n'a pas envie de le faire? Quelle est l'énergie? Quelle est l'envie là? C'est à la fois physique, un besoin d'étirement, un besoin de relâcher physiquement. À la fois, c'est psychologique hein, et peut-être un peu énergétique. Les 3 prochaines respirations dans le creux du bas du dos.
Remplissez à l'inspire, dénouez à l'expiration. Installez-vous confortablement. Et mentalement, répétez après moi. Je détends mes pieds. Mes pieds sont détendus. Je détends mes chevilles, mes mollets. Mes chevilles, mes mollets sont détendus. Je détends mes genoux, mes cuisses. Genoux, cuisses détendus. Je détends mon bassin. Mon bassin est détendu. Je détends ma colonne. Ma colonne est détendue. Je détends mon dos, tous les muscles de mon dos. Je détends mes épaules. Mon dos est détendu. Mes épaules sont détendues. Je détends ma nuque, ma gorge, ma poitrine. Nuque, gorge, poitrine détendue. Je détends mon ventre détendu. Je détends mes mains, mes poignets. Mains, poignets détendus. Je détends mes bras, mes coudes. Bras et coudes détendus. Je détends mes aisselles, mes clavicules. Aisselles et clavicules détendues. Je détends mon visage, ma mâchoire, ma langue, mes sourcils, mon visage détendu. Je détends mon cuir chevelu, mes conduits auditifs. Cuir chevelu, conduits auditifs détendus. Je détends ma peau détendue. Je détends mes organes internes. Tous mes organes sont détendus. Je détends tout mon corps. Mon corps est détendu. Je détends mon mental. Mon mental est détendu. Je suis détendu. Complètement détendu. En harmonie avec moi-même. Univers dans l'univers. Complètement détendu.
Percevez les bruits autour, la pluie qui tombe peut-être. Et captez ce qu'il y a de paisible dans cet environnement. Qui fait écho peut-être à la paix intérieure. Reliez-vous de façon stratégique à ce qui peut vous nourrir, vous aider. Nourrissez ce côté lumineux, ce qui vous soutient, ce qui vous fait grandir, et pas finalement ce qui nous enfonce, voire nous achève parfois. Déjà dans l'écoute, il y a une sélection de ce qu'on écoute, de ce qu'on entend en fait. Réveillez progressivement votre corps en essayant de rester à ce diapason. Calme, connecté. Posture assise. Anjali Mudra. Conscience de ce qu'on fait avec ses doigts dans Anjali Mudra. Vous décidez, ça peut être différent, mais vous décidez. Et on termine cette séance en chantant une fois rond. Ensemble. Inspirez. Oh, oh, Namasté, merci beaucoup. Merci beaucoup. Passez très bonne soirée, samedi.